te parie que dans 5 ans, tu as ce robot chez toi à la maison. Ça, c'est un nouveau développement issu d'un laboratoire de recherche financé par Google DeepMind. Et donc, tu as un chercheur en fait qui a appris à ce robot tout un tas de tâches ménagères. Donc, tu remarqueras que le robot est extrêmement rudimentaire, hein. Il n'a même pas de doigts, hein. Et pourtant, il arrive à faire un nombre incalculable de choses. Alors là où c'est quand même pointu, c'est qu'il a justement des pinces en guise de doigts. Donc, ça lui permet d'accrocher des choses très petites. Donc là, il a passé toute la vidéo, si tu veux, qui a un petit peu buzzé, en accéléré. Donc, il est passé en vitesse x3. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les tâches qu'il exécute, ce sont des tâches qu'il exécute une à une. Et donc, en fait, juste avant, tu as eu un apprentissage que je vais te montrer. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'apprentissage n'est pas, contrairement à Boston Dynamics, on voit des choses complètement scriptées. Là, c'est un apprentissage avec une itération, genre il lui a appris avec 50 itérations, à reproduire les mouvements que lui effectue. Et c'est mais bluffant. C'est-à-dire que là, en fait, il te fait tous les trucs que tu as besoin à la maison. Et je t'avoue que tu te dis, mais Elon Musk, hein, il a forcément vu ça. Je te garantis que d'ici 6 mois, il va te faire une update de son robot avec une vidéo du même style. On va le voir faire des tâches très pointues. La seule chose que je me dis, c'est que pour certaines tâches où il y a vraiment une notion où il faut vraiment pincer, attraper finement, il lui faudra peut-être des doigts avec un peu plus qu'il ait quelque chose de plus plat pour saisir, parce que des doigts, tu sais bien que quand tu saisis, voilà, là, une fermeture éclair, toi tu galères déjà avec tes propres doigts, alors imagine Optimus de chez Tesla. Mais c'est quand même, je veux dire, là avec ce robot qui est hyper rudimentaire, je le rappelle, hein, c'est pas un robot qui a fait l'objet d'un développement compliqué. Alors faut savoir quand même qu'au niveau de l'apprentissage, je vais te le montrer, il a 3 caméras, une au milieu et une au bout de chacun de ses avant-bras. Mais il te fait tout quoi. Cette démonstration, elle te montre qu'on est à 2 pas ou à 2 doigts du futur que tout le monde attendait, c'est-à-dire parce que les gens ils disaient oui, l'intelligence artificielle ça remplace les métiers du tertiaire, ça remplace pas les métiers manuels. Bah là t'as la preuve que non. Tu remplaces les métiers manuels avec ça. Là je te montre la partie apprentissage. Alors, tu vois le mec en fait, il sait ce qu'il fait, il pilote avec des bras donc symétriques aux bras articulés qui sont à l'avant. Et donc il faut savoir que cette séquence d'apprentissage, il l'a reproduit en fait. Bon là en plus il est en accéléré. Là il est en 10 fois. Donc apparemment il va quand même beaucoup plus lentement. Il galère un peu plus. Mais le robot quand il reproduit 3 fois plus vite que l'enregistrement des mouvements que tu as vu là. Mais c'est pas des mouvements scriptés. Je te le remontre. C'est pas des mouvements scriptés. Là en fait il va lui apprendre à faire ça. Mais il va répéter l'opération plusieurs fois. Et ensuite, il va présenter une nouvelle situation. Alors, je vais te montrer le test de robustesse. Là, je te montre la séquence où le robot va mettre une casserole dans le placard. Et tu vas justement pouvoir voir les 3 caméras. Donc ça, c'est le robot, si tu veux, qui exécute la tâche. Il attrape donc la casserole avec ses 2 bras. Donc auparavant, il a ouvert le placard. Puis, il referme le placard. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que cette séquence, elle n'a pas été scriptée. Je te montre maintenant la même séquence, mais cette fois, en fin de compte, le robot est soumis à tout un tas de perturbations. Ça veut dire qu'il a appris avec à peu près une 50aine d'apprentissages pour mettre une casserole au placard. Et là, tu as l'opérateur, en fait, qui va tout faire pour le déconcentrer. Genre, il lui met un truc dans la casserole, il lui jette des trucs, tu vois. Et à aucun moment, le robot n'échoue. Donc c'est quand même assez incroyable, sachant que toutes les tâches ménagères, vider un lave-vaisselle, machin, ils pourront largement faire ça et enrichir donc toutes les bases de données pour que les robots apprennent à faire tout ce que tu as besoin au quotidien. Autre séquence qui est incroyable, là tu es toujours en temps réel, comment le robot essuie une tache de vin sous un verre. Donc déjà le verre, bon bah faut pas le casser, faut pas le renverser. Et là, clairement, tu vois, il s'apprête à le reposer sur le torchon, puis il s'aperçoit qu'il y a le torchon, et donc il vire le torchon pour que ça se repose proprement. Je te le remonte en vitesse x3, et il est en train tout simplement de cuisiner. Donc voilà, encore une fois, c'est assez hallucinant. On est aux frontières du réel.
Et tu vois, il arrive à verser dans le récipient. Mais le récipient, c'est pas une place fixe avec un script. C'est-à-dire qu'il repère où est le récipient et il place dedans. Il enregistre toutes les séquences d'apprentissage. Lui, il est encore beaucoup plus lent que ça. Le robot déjà accélère. De toute façon, comme je t'ai dit, hein, le fait d'accélérer pour un robot, c'est quasiment rien. Hein. C'est toutes les imprimantes, comme je t'avais dit, voilà, au début, elles imprimaient une page à la minute. Maintenant, elles en font 300 par minute, tu vois. Donc ça, c'est qu'une question après d'accélérer le mouvement des moteurs. La séquence de chaise ici, elle est encore très intéressante parce que il te dit bien qu'il a appris sur les 3 premières chaises. Ça veut dire qu'en fait, il a entraîné à faire le mouvement sur les 3 premières. Et sur les 2 dernières, il extrapole parce qu'il voit 2 chaises qui ne sont pas alignées avec la table. Et hop, il va les rapprocher. Donc les 2 dernières, en fait, lui n'a pas procédé aux itérations de comment ranger une chaise. Je te remonte la vidéo du départ maintenant que tu as un petit peu le feedback de comment cet exercice a été produit. Et tu te rends compte qu'il a quand même une précision. Tu vois, là, pour choper une capsule de Nespresso, je veux dire, toi-même, quand tu essaies de choper une capsule par le bord, une fois sur 2, tu le loupes, quoi. C'est un truc de ouf. Là, il te vide un lave-vaisselle. Pareil, il prend un truc dans le frigo bien précis. Regarde comment il l'ouvre. Une bouteille de ketchup. Il va vider les poubelles. Tu vois, là, c'est pareil. Il vide juste un sac dans la machine à laver. Mais tu vois, il s'arrange pour que les fringues dépassent pas. Regarde comment il arrive à ouvrir le zip. Et tu vois, il saisit sans l'exploser. Parce que ce genre de petite capsule, si tu la pinces trop fort, bon bah, t'as de la lessive partout. Le fait de bouchonner, pareil. Il te rebouchonne. Il te plie un jean là. Et là, t'as vu, il y a une petite touche encore où il se branche et il se met lui-même en charge. Cette même équipe de recherche, elle avait travaillé, ça c'était il y a 6 mois, sur un robot chien. Mais t'as vu la dextérité avec laquelle... C'est vrai qu'il paraît un peu des fois, genre il a une patte abîmée ou quoi que ce soit, mais il arrive quand même à passer les obstacles. Et en fait, il est tout le temps en mode autonome, ça veut dire on l'a pas scripté encore une fois. Donc il voit un obstacle, il se baisse dessous, etc. Donc ça, c'était un premier jet qui avait été fait. Et après, je vais t'en montrer un autre. Donc il passe les obstacles. Regarde là, tu vois, il voit qu'il galère. Hop, là c'est encore trop haut. Et là, 4e tentative, il se lève à la bonne distance. Et avec les pattes arrière, t'as de plus en plus une gestuelle que tu retrouves dans le règne animal. Même si on n'y est pas encore tout à fait. Anticiper à passer dessous les obstacles. Je te montre le dernier progrès qu'ils ont fait dans le domaine. Donc là, c'est un chien qui fait tout un parcours. Donc là, il fait un petit bond quand même qui fait quasiment 1 mètre, 80 cm de long. Et là, tu remarqueras que... regarde un petit peu comment il s'élance. Et t'as vu, avec ses pattes arrière, moi, il me fait penser à mon chat quand il veut grimper sur un frigo ou un truc et qu'il est là en train de labourer. Tu vois la caméra en haut à droite, c'est celle qui lui montre en fait son environnement. Et il arrive donc à... T'as vu comment il bondit d'une petite plateforme à l'autre? Là, on est dans une phase d'accélération. Pareil, t'as vu, il est sur 2 pattes, le truc. Et là, c'est toujours donc le fameux fabricant Unitree qui a vraiment une avance. Il faut comprendre que Unitree, c'est pas eux qui font cette démo. Ça, c'est un chercheur. Mais eux, ils fournissent juste la base robotique, le truc avec la batterie, les moteurs, de l'électronique. Et derrière, le logiciel, c'est donc ce chercheur qui travaille aussi pour DeepMind. Je voulais terminer avec cette vidéo sympa aussi, où tu vois un robot boxer. Donc là, en fin de compte, c'est juste un robot qui est piloté à distance, mais c'est intéressant de voir les possibilités. En fait, tu as un mec en VR qui le pilote à distance. Donc tu vas voir un petit peu après. En tout cas, c'est intéressant, ça montre des applications possibles. On peut imaginer que ce soit des gars qui les pilotent chacun à distance et qui aient leur propre robot, ayant pour but de mettre KO le robot de l'opposant. Et là, ça serait extrêmement fun parce qu'il n'y aurait aucune atteinte physique aux personnes. Et malgré tout, il y aurait vraiment un combat de technicité, de pilotage. C'est le gars qui pilote le robot. Et donc, tu as vu, les mouvements sont parfaitement synchronisés. Donc voilà, très intéressant. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, je te dis à la prochaine.